conférences nationales. Les projets avaient commencé au niveau national. Mais étant devenu aussi ambassadeur, le projet est devenu panafricain parce qu'on va toucher aussi l'Afrique, les pays africains. Pas seulement, mais on commence bien sûr en RDC. L'idée, c'est parcourir les universités, les jeunes, pour essayer d'échanger avec eux, de comprendre. C'est vrai qu'il y a la paix comme terme général, mais chaque province, chaque secteur, il y a une particularité. Et dans cette particularité, on doit comprendre par rapport aux jeunes qui habitent là, qui vivent là, quelle est la situation que nous avons chez nous. Quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en place. On ne vient pas en donneur de leçons, on ne vient pas en collecteur d'infos, mais on vient travailler ensemble. Nous, on ne voit pas la paix comme l'absence de la paix. Parce que dans la paix, il y a le développement. Dans la paix, il y a tout ce qui va avec, justement, pour faire la promotion d'un pays, d'un groupe. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on peut s'enseigner, les jeunes vont faire la promotion des jeunes. Chacun dans son domaine, pour montrer aux jeunes qu'aujourd'hui, si tu veux contribuer dans ton pays, même dans la paix, qu'aujourd'hui, il y a des résolutions qu'on a pris ensemble. Si demain, il y a une résolution qui a été justement mise en place, ce n'est pas l'affaire des trésors, mais c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire que chacun s'identifie dans ça. Parce que qui m'avait dit sagesse? Donc, en fait, dans les axes qu'on veut, on veut dire, on va amener une façon sage de réfléchir chaque jour. Alors, cette jeunesse-là, nous, on l'a catégorisée en deux groupes. On a la jeunesse vulnérable et la jeunesse qu'on appelle privilégiée. Privilégiée, ça veut dire celui qui n'est pas vulnérable. Vous comprenez? Qui a même un 100 francs, qui sait aller à l'école, qui a cet avantage. On ne dit pas qu'ils sont riches, non. Les universités actuellement se concentrent sur l'instruction et pas sur l'éducation. Et nous, chez nous, nous avons un principe que si vous instruisez des gens sans les éduquer, vous ne développez que des mots qui sont malades. Centrez sur cet aspect personnel. Parce qu'en vous entendant parler, vous parlez de la paix au niveau communautaire, beaucoup plus sur le développement personnel. On pense que si on change la personne au niveau personnel, au niveau communautaire, ça va se changer de soi. Oui. Alors maintenant, nous, on se concentre sur les leadership personnels, la transformation personnelle. On se concentre sur cette paix au niveau individuel et au niveau des familles, parce que nous, on va jusqu'au niveau des familles. Parce qu'on s'est dit, c'est jeune, il finit, il va à l'université, on s'assure qu'il a une bonne éducation et on continue à l'encadrer à l'université. Après l'université, on s'assure qu'il a un bon travail et on continue à l'encadrer là-bas. Et je me dis, le travail ensemble, le travail en équipe, on mélange les idées, tout ça, comme on fait des consortiums avec les partenaires comme ça, c'est mélanger les idées pour avoir... Parce que j'ai compris que c'est la même vision. Ouais. Vous faites déjà la même chose. On va dire notre forme, on prend ça, on mélange, on essaie de voir et demain, mais c'est l'essentiel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser, parce qu'on a déjà une terre, en Zoulou. Oui. On va aller faire la pose de la première pierre, pour commencer à voir comment est-ce qu'on peut évoluer dans ça. Parce que la réinsertion, on va être dans ce qu'on veut faire, on construit. Il y a l'école, on a dit, il y aura un centre de formation professionnelle. C'est-à-dire là, on voit des jeunes assez avancés qui peuvent faire des métiers. 3 mois après, on peut faire un partenariat avec l'INPP. Ils ont des documents qui ont du poids, ils peuvent avoir du boulot sans problème. Centre de santé parce qu'il y a toujours des cas de maladies, parce que là où ils sont. Et sportifs, pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui peuvent être installés dans le sport. On travaille
travaille avec les sportifs, on est avec le basket, on est les gens du football et tout ça. On peut faire des bootcamps, des histoires comme ça qui permettent ce que voilà. Donc essayer un peu de faire revivre un peu cette Alors en Ouganda, nous avons déjà tous ces programmes.